Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous propose un maquillage bleu lagon, un peu bleu Neptune, alors si ça vous inspire, je vous laisse regarder. Alors pour commencer, j'applique la base à paupières Eden de chez Urban Decay qui va me servir en fait de base colorée pour lisser toutes les irrégularités de ma paupière. Et comme d'habitude, j'utilise le Jumbo en fait de chez NYX en teinte Milk pour lui servir de un petit peu de glu, de colle pour faire ressortir tous les fards qu'on utilise par la suite. C'est un peu mon préféré ce fard là. Et du coup voilà, je l'estompe au doigt tout simplement pour le lisser sur toute la paupière. Donc quand la paupière est terminée d'être préparée, j'utilise le fard caramel et le fard cowboy qui viennent de la palette Warm Light de Elsa Makeup. Et du coup, je les utilise en fait pour commencer à blender, à faire le crease en fait de la paupière. Et donc ça va me servir justement à faire ressortir le fard bleu que j'utilise après pour faire un dégradé en fait. Donc c'est important de justement bien les estomper et de bien les travailler parce que c'est eux qui vont faire le halo de couleur et pas que ce soit en bloc directement posé comme ça en bleu brut sur la paupière. Et c'est pas très embêtant si vos fards en fait sur la paupière immobile vont déborder sur la paupière immobile puisqu'on va retravailler ça après, donc il n'y a pas trop de soucis. Et là je vais rajouter un petit peu de chaleur à mon maquillage et je rajoute un fard corail de chez Makeup Geek. Je prends le fard Skin qui est mon fard magique que je mets sous le sourcil pour vraiment fondre toutes les couleurs entre elles et j'ai jamais vu un fard aussi efficace pour tout simplement blender les couleurs. Donc vraiment merci Elsa, il est génial ce fard. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, je reprends donc mon Jumbo et je le mets au centre de ma paupière et ensuite évidemment je l'estompe et il va servir à fixer ce magnifique bleu roi qui s'appelle donc Neptune que je vais mettre juste après. Voilà, donc c'est vraiment important de remettre le fard Milk parce que du coup après le bleu il a vraiment beaucoup moins de dimensions si justement le fard de la paupière immobile a débordé sur la paupière mobile. Donc voilà. Donc bon après j'ai plein de chutes évidemment, je vais enlever tout ça. J'applique le fard mauve qui du coup va me permettre de faire une transition entre les fards que j'ai utilisés avant et mon bleu puisque du coup ça va foncer légèrement. Et je remets un petit peu de fard Skin, toujours pour dégrader le mauve et toutes les couleurs que j'ai utilisées avant. Je nettoie donc, comme je vous disais tout à l'heure, les chutes et justement, très important, je lisse mon maquillage et lui donne la forme que je veux et ça, j'adore faire cette technique-là. Je vais prendre ensuite un petit peu du fard lumière avec un tout petit pinceau pour vraiment intensifier le coin interne et donner de l'éclat pour les yeux fatigués. Ce truc, c'est juste génial. Je vais ensuite faire mon eyeliner avec le crème gel Sverve de Colourpop. Alors, soyez indulgents, c'est une grande première pour moi le liner en caméra. Donc déjà le liner c'est pas forcément évident, mais en caméra ça l'est encore moins. Ah oui, alors au fait, le petit pinceau que j'utilise, c'est un pinceau qui est génial et qui vient de chez Coastal Sense. Je trouve très très précis. Pour mon dessous d'œil, je vais utiliser le crayon qui s'appelle Chaos dans la ligne des 24-7. Et du coup, tout simplement, je le pose sous mon œil, voilà. Alors pour ce qui est du mascara, j'utilise tout simplement en fait le Perversion d'Urban Decay qui est un grand classique pour moi. Je l'aime beaucoup et je trouve qu'il fait des jolis cils et il n'est pas extravagant non plus, mais bon, c'est un bon basique. Je vais nettoyer ensuite les chutes que j'ai sous mon œil et ce sera terminé pour le maquillage des yeux et on va passer au teint et je vais vous montrer tout ça. Alors justement, pour le teint, j'utilise la base Marc Jacobs, donc celle à la noix de coco, si je me souviens bien. Je la trouve très très bien parce qu'elle est très hydratante, il n'y a aucun corps gras, donc la matière est très fine. Le Velvet Matte Skin du coup de chez Nars, donc moi sans grande surprise j'ai la teinte la plus claire, donc je crois que c'est Terre-Neuve si mes souvenirs sont bons. Et voilà, j'aime beaucoup ce produit teint parce que c'est entre le fond de teint, la bébé crème et je trouve que le rendu est très naturel et en même temps il a une plutôt bonne couvrance, donc c'est plutôt un bon point, je le trouve vraiment très sympa. Et je vais venir corriger mes cernes tout simplement avec le Naked Skin, j'avais déjà dû l'utiliser la dernière fois je crois dans ma précédente vidéo. Voilà, donc je trouve qu'il est très très bien et il donne un effet plutôt naturel. Je vais venir poudrer ensuite mon teint avec la Pro Finish, moi j'ai la teinte numéro 117. Et pour parfaire donc le teint, je viens le réchauffer avec la poudre donc de chez Too Faced. Je crois que c'est la Chocolate
part, je crois, il me semble. Je vous noterez ça en bas. Et du coup, je viens apporter un petit côté bonne mine avec le fard fétiche de chez Urban que je trouve très très joli et qui s'accorde avec beaucoup de nuances de maquillage. Et donc une fois que j'ai terminé de donner un petit coup de frais à mon teint, je vais mettre ma touche perso, l'highlighter du coup Goddess of Love de chez Makeup Revolution. Je crois que la référence c'est Goddess of Faith. Je vous noterai ça en barre d'infos, je ne sais plus exactement son nom. Bref, je trouve que c'est un produit absolument divin et j'avoue que j'en mets des fois un petit peu beaucoup. Mais bon, il n'y a jamais trop d'highlighter, je trouve. Donc voilà, une fois que j'ai terminé le teint, je vais passer donc aux lèvres. J'utilise un crayon de chez Kiko qui ne se fait plus, je crois. C'est le 508, du coup en crayon rétractable pour les lèvres. Et j'ai trouvé super bien. Après, je crois qu'ils ont dû en refaire d'autres. Donc il faut que j'aille jeter un petit coup d'œil en boutique pour voir ce qu'ils ont sorti. Et j'utilise le magnifique Elsa Makeup en Superstar, donc dans la collection des Chic Mat, que je trouve voilà, terrible. Et en dernière étape, le spray fixateur de chez Urban Decay. Et voilà tout le monde, ce maquillage est donc terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours très plaisir. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!